Hello les artistes. Nous voilà au 23e jour de notre calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui, nous allons utiliser à nouveau le papier Jackson 25% coton et la boîte d'aquarelle Sonnet Botanique. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien ici en haut à droite. Les liens pour acheter le matériel sont dans la description. N'oubliez pas de participer à notre jeu concours qui se termine, mais les instructions sont toujours dans la vidéo explicative. C'est parti pour cette autre journée aquarellistique. Allez, à nos pinceaux, let's go. Pour les deux boules, tout simplement, ici une boîte de concentré de tomate que j'ai ouvert des deux côtés pour avoir un trou. On va mettre donc une là sur une branche. Le principe ici étant venir avec une zone lumineuse à laisser qu'on va laisser quand même. Donc il faudra bien forcer sur la boîte. On va travailler donc sur un support sec au départ. La couleur que vous voulez. En sachant que donc s'il y a un rond de toute façon, il va y avoir une zone lumineuse un petit peu à gauche, un petit peu en droite. On va essayer de la restituer dans la boîte tout de suite, quitte à venir rectifier une fois que le pigment a été posé. Donc c'est mouillé à ce moment-là. Mais on part sur un support sec. La couleur des boules, on va prendre, écoutez, quelque chose de lumineux quand même. Je vais partir sur le rouge, j'aime bien le rouge, voilà. Une boule rouge, donc du carmine, en l'occurrence ici. On va serrer donc une ici en bas, si je puis dire, et l'autre peut-être un peu plus haut. Voilà, le tout c'est de bien serrer. Et on va venir donc tout simplement travailler. On va insister un peu plus avec une pointe de bleu pour le bas, je puis dire, ça fait un petit peu violet pour apporter. Voilà donc qui est fait. Je nettoie mon pinceau. Alors pour vous dire, donc vous voyez, j'ai un petit espace blanc ici dedans. On va venir donc rectifier la colorisation ici en bas. Je reprends ceci. Faut pas trop mouiller, pas que ça coule en dessous de la boîte. Je nettoie mon pinceau. On vient travailler la luminosité. Donc je retire de la pigmentation tout simplement. Voilà par exemple une première boule, bien ronde comme vous voyez. Hein. On va travailler donc la deuxième tout de suite. La deuxième un peu plus haute. Et là, on va partir sur une colorisation, écoutez, pourquoi pas, bleuté, je trouve ça assez joli. On va charger en pigment. On insiste un peu plus en contraste vers le bas. Donc vous mettez plus de pigment vers le bas. On nettoie le pinceau. Il est quasi sec là. Là, il n'y a plus du tout de pigment. Là, on vient travailler un petit peu en arrondi, tout simplement, jusque vers le haut pour apporter la dynamique. Voilà, je vous montre une technique simple, hein, vraiment pour débutants. Je remets un petit peu de pigmentation. Je travaille donc en arrondi, hein, je le répète encore. Hop. Voilà donc ce que ça donne. Vous voyez, quelque chose de simple. Plus contrasté vers le bas. On a une zone lumineuse ici, donc du côté droit. C'est assez joli. Et libre à vous donc de venir par la suite ouvrir cette zone lumineuse. Travailler un peu plus ici vers le bas. Rapporter donc du relief. Un peu plus en biais. Voilà, donc on arrondit tout ça. Pareil, ici. Un peu plus ouvert ici au-dessus. Et toujours ce travail en arrondi. Donc la pigmentation du dessus, vous la descendez. Voilà, donc quelque chose de simple et de cohérent. On va s'amuser donc pareil ici. Attention de ne pas dépasser au niveau. On va venir encore modifier un petit peu plus ici. On arrondit, regardez, hop. Voilà, quelque chose qui me semble facile. On va maintenant sécher déjà. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Quelques contrastes qu'on vient rajouter donc maintenant. Donc le rouge est ici. On va travailler un petit peu les contrastes ici vers le bas. Donc toujours un arrondi, voilà. On fera pareil avec la bleue. Donc là, on part comme ceci vers le centre. On diminue. Je tends mon pinceau, je retire du pigment, mais je viens quand même travailler. Voilà, comme ceci. Idem maintenant pour la bleue. Plus contrasté vers le bas. Travail en arrondi, on ne dépasse pas. Plus doux ici sur le dessus. On va venir adoucir un petit peu ici le long.
Voilà, séchage final. J'ai mis un petit peu de rouge là, mais c'est pas grave. On va le laisser. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. On va venir mettre les attaches. Alors les attaches, mélange de bleu avec le noir. Très léger quand même, hein, avec le bleu qui est quand même dominant par rapport au noir. Voilà. On va venir ajouter la petite attache qui va bien. Le pinceau fermé. Idem ici. Voilà, plus marqué à gauche qu'à droite. Les contrastes juste à hauteur. Voilà, donc un petit peu l'ombre portée, le sein. Hein. Il peut y avoir, voilà. Un petit peu de gris très léger ici en bas. Ombre portée. Idem ici. Un traînard. On va venir moduler une petite branche ici au-dessus. Tout simplement. On va insister quand même là, avec le bleu qui est là, le brun, dominance quand même de la couleur brune. On reste très soft. On va prendre le pinceau en éventail. Un petit séchage pour la branche. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Mélange de vert, pointe de noir. Je tourne mon pinceau. Voilà, on suggère vers le haut, on suggère ici vers le bas. On fait passer la pigmentation vers cette branche. Les contrastes à la base de la branche, pas oublier. Travaille sur le côté, tant que ça fonctionne. Voilà donc ce que ça donne. On va y ajouter un petit peu de serpentin de Noël, si je puis dire. On vient maintenant pour la tâche. De l'eau. On vient travailler toujours un petit peu en arrondi parce que ça a été séché, hein, donc le pigment va jouer donc différemment. Je vais même reprendre mon pinceau classique, simple. Donc là, on vient apporter vraiment la luminosité adéquate. Vous voyez, on joue vraiment avec la pigmentation pour apporter en arrondi, pour apporter vraiment donc du relief et suggérer donc le volume, que ce soit en colorisation ou en retrait de pigment. Et pour ce faire, donc il faut vraiment que votre support ait été séché comme il faut avant, hein, pour assurer. Voilà, les reflets même violacés vont très bien dedans, comme vous voyez. Hein, voilà. Voilà donc pour ces deux petites boules de Noël toutes simples. On vient marquer un peu plus la branche à certains endroits. Un petit peu en quinconce quand même, voilà. On va prendre un peu de gouache. Donc ici en l'occurrence c'est de la gouache extra fine. Et libre à vous d'apporter des petites croix, pourquoi pas, voilà. Et mais un peu plus fort ici. Donc ici on est vers le bas donc c'est plus fin. Un peu plus marqué ici donc sur le dessus, voilà. Agrémenté comme bon vous semble. Là aussi une expression plus marquée. Donc ici on n'est pas dans l'ultra sec, hein, mais on apporte une dynamique. Je remets un peu de blanc, je vais ressortir quand même un petit peu plus. Voilà, je trouve ça assez joli et simple à la fois. Séchage, c'est terminé. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Et voici donc cette aquarelle terminée. Donc vraiment de la suggestion avec une boîte. On peut aller plus loin dans la démarche. Ici, n'oubliez pas que c'est pour débutants. Je veux que ça reste accessible à un maximum d'entre vous. C'était fantastique de partager une fois de plus ce 23e jour d'aquarelle avec vous. Revenez demain pour notre avant-dernière création. Le concours est toujours actif, alors regardez la vidéo explicative pour plus de détails. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre nouvelle aventure artistique. À demain les amis. Ciao ciao.